Ryder, à toute sa connaissance, a été hospitalisé. Je demande de nouvelles instructions. Il va falloir le laisser maintenant. Surtout ne t'inquiète pas, aie confiance. Au revoir. Je suis sûr que je n'ai pas fait ce qu'ils disent. Tu me crois? Tu en doutes. Je vous en prie. Pourriez-vous monter? Faites quelque chose! C'est fait. Vous avez vu ça, capitaine? C'est l'homme araignée, c'est lui, lui-même! Attrapez-le. Qu'est-ce que
c'est que cet oiseau, je vous le demande. Peter, où étiez-vous donc? Vous avez tout manqué. Voilà la photo que vous auriez dû prendre. Votre super-héros plongeant à la rescousse du professeur kleptomane Tyler. Ça aurait été quelque chose de bien. Heureusement, aucun de nos confrères ne l'a eu non plus. À présent, donnez-moi les photos de Tyler et de son accident. Oh, voilà, je... Allons, dépêchez. Mon appareil est tombé, il s'est ouvert. Non, vous n'aurez pas votre argent. Et ne remettez plus les pieds ici. Julie, est-ce qu'il vous serait possible de me prêter 46 $? Je vous les rendrai, bien entendu. Après ce que vous avez fait pour nous, c'est la moindre des choses. Venez. Mon père ne peut être tenu responsable de ce qu'il dit. Il a subi un choc, il a une sorte de dépression nerveuse. Mais il vous a parlé, il vous a reconnu. C'est ça que je ne comprends pas. Il semblait rétabli. Mais il est loin de l'être. La preuve, il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Le capitaine Barbera dit qu'il a été identifié par le chef comptable de l'usine. J'ai si peur, Peter, je ne sais vraiment que faire. Cette histoire est fantastique et je n'arrive pas à croire à ce qui s'est passé. Voulez-vous m'aider? Oui? Mon père faisait de la thérapeutique de groupe. Vous savez, prise de conscience de soi, rapport avec autrui, humanisme social, ils ont toutes sortes de sujets de méditation. Et l'un d'entre eux s'entortille dans un drap et se proclame gourou. Ce n'est pas drôle. Pardon. Mon père ne jure vraiment que par cela. Son directeur de groupe s'appelle Edward Byron. En avez-vous entendu parler? Non. Mais si votre père le consulte, il peut peut-être le tirer d'affaire. Je veux le voir. Viendrez-vous avec moi? Quand? Tout de suite. Je vous en prie, il faut que je parle à ce monsieur Byron. Je comprends. Je suis nerveuse. Parfait, on doit traiter beaucoup de gens nerveux ici. Alors? C'est lequel, votre monsieur Byron? J'en sais rien. Et ils en ont peur. Si votre vie ne vous satisfait pas, alors vous devez changer. Veuillez m'excuser. Soyez les bienvenus. Heureux de vous recevoir. Je suis Edward Byron. Judith Tyler. Mon père est... Parker. Je suis content de vous voir chez moi. Amis, il est temps de commencer notre méditation. Voulez-vous me suivre? Où est le magot? Quel magot? L'argent de la paye, qui vous a dit de le voler? Je l'ignore. Pour un professeur, vous ignorez beaucoup de choses. Vous devez en savoir beaucoup plus que moi sur cette affaire. Eh ben dans ce cas, nous sommes cuits. Qui est le cerveau? Qui est le dévissé qui vous a fourré l'idée de ce vol dans la tête? Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez à dire. J'ignore même quand cette chose a eu lieu. J'avais mis de côté une question très facile pour la fin. Cet individu en combinaison bleue et rouge, vous savez? Oui. Celui qu'on appelle l'homme araignée. Oui? Vous ne le connaissez pas, évidemment. Non. Alors comment se fait-il qu'il ait surgi juste à point pour vous sauver et vous emmener en balade sur les toits? Je sais, vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Je ne vous en veux pas de rester sceptique, capitaine. Je tiens à résoudre cette énigme autant que vous. Il n'est pas très plaisant de savoir que quelqu'un peut vous faire perdre le contrôle de vous-même. Vous forcer à faire ce qu'il veut. Non, je suppose que non. Soyons... Croyez-vous que je suis l'un des 10? Vous avez peur. Peur. Vous êtes terrorisé par le monde réel qui est autour de vous. Aussi vous inventez-vous un monde imaginaire conforme à ce que vous croyez être la vie. Vous méritez d'être malheureux, fou que vous êtes. Vous ne trouverez jamais le bonheur. Jamais, entendez-vous, en lui courant après. Monsieur Byron,
Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Comment trouverons-nous le bonheur si nous renonçons à le chercher? Le bonheur n'a rien de ces marchandises qui attendent que vous les attrapiez sur une étagère. L'idée du bonheur vous obnubile, vous fascine. Mais si par hasard une vraie joie se présente, vous êtes tellement replié sur vous que vous ne réussissez pas à la reconnaître. Moi, je sais bien ce qui me comblerait. Un chalet à la montagne pour mes enfants. Encore un de ces rêves stupides, de ces rêves haïssables. Mais tant que vous n'aurez pas vécu, que vous fermerez les yeux, vous n'en saurez rien. Vous vivez par votre imagination, ce qui vous empêche de vivre ailleurs qu'en elle, de vivre tout court. Je ne vois pas de quoi il parle. Maintenant, nous allons procéder à votre mise en condition. Nous trouverons pour vous de nouveaux chemins vers les zones vierges du contrôle. Et vous aurez une occasion unique de vous trouver en face de votre vrai moi. J'aurais voulu que nos deux nouveaux amis puissent rester. Mais quand ils se joindront officiellement au groupe, ils seront plus que bienvenus. Vous y reviendrez, n'est-ce pas? Non, Judy, je ne suis pas du tout convaincu. Moi, je le suis. Et au point où en sont les choses, je ne refuserai le secours de personne. Bon, alors, vous accepterez bien celui d'un pauvre étudiant? Oui, peut-être. Je suis prête. Edward Byron me sera utile, je crois. J'ai hâte d'assister à ces séances. Je n'ai pas confiance en Byron. Tout ce qu'il veut, c'est humilier ces pauvres gens. Il ne cherche... Il ne s'intéresse pas à leur bien. Je m'excuse, j'ai oublié de prendre mes pilules. Moi, je trouve que ce qu'il a dit a un sens. Je vais m'inscrire. Je ne vous y force pas. Je sais, Judy. Je crois pourtant que c'est une... Peter, je suis fatiguée. Je veux rentrer chez moi. Ok, d'accord. Je vous reverrai, Judy? Bientôt? Oui. vient de parvenir au maire de notre ville. L'auteur de la note, encore une fois, revendique la responsabilité de la vague de hold-up qui déferle sur nous depuis 72 heures et annonce qu'elle continuera afin de prouver qu'il contrôle entièrement l'esprit de ses victimes. La note ajoute que les 10 personnes devant se suicider sont d'ores et déjà programmées à cet effet et exige une déclaration de la municipalité affirmant que la rançon sera versée. La bombe de leur destruction est amorcée, écrit l'inconnu. Vous seul pouvez l'empêcher d'éclater.
Le docteur Fenwick, s'il vous plaît, pour Peter Parker. Je vais bien, docteur, et vous-même? Docteur, travaillez-vous à quelque chose d'inhabituel au laboratoire spatial? Mais est-ce que vos ordinateurs sont en écoute ou en transmission? Je capte un signal tout à fait étrange ici. Il m'est inconnu, mais il doit provenir d'un équipement très perfectionné. Il est voisin des signaux que vous émettez du laboratoire spatial dans les micro-ondes. Il ne vient pas de chez vous? Oui, docteur. C'est seulement parce que je n'avais jamais rien vu de pareil que je vous demande ça. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci. Vous coulez, aspiré par les profondeurs, vous sombrez, votre vie enfin s'achève, et cette fin est méritée. Mais je vais vous donner une dernière chance. Écoutez-moi bien, écoutez ce que je vous dis. Chacun de vous fera exactement ce que je demande. Vous, Madame Elkins, vous allez faire quelque chose pour moi. Quelque chose de très important. Et vous ne devez pas échouer.
revoir, Madame Henkins. Au revoir. Oh, Monsieur Byron, Oui? je voulais vous demander quelque chose, mais je n'arrive pas à me rappeler. Lorsque le temps viendra, vous vous rappellerez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il n'est plus question d'attendre. Tous sont programmés pour le saut définitif. Et il ne faudrait pas aller trop vite. Le maire a besoin d'un peu de temps, monsieur. C'est évident. Tôt ou tard, ils trouveront un moyen de faire parler Tyler. Et la police découvrira ce qu'il y a derrière ces vols. Si ce n'est pas fini vendredi, nous perdrons tout.
Son numéro est meilleur que le vôtre. Mais qui est-ce? Tous les journaux ont récemment parlé de lui. Ils ne savent pas non plus qui c'est. Mais il se prend pour Tarzan, sans doute. Je vois que ça t'amuse. Pas moi. Il avertira la police? Qu'est-ce que tu veux qu'elle trouve? Non, nous avons affaire à un original. Oh, il reviendra, mais il reviendra seul. Savez-vous ce que fait cette femme? Non. Elle chante dans une chorale. Vous entendez, Mona? Oui. Le dimanche, elle chante à l'église. Et jeudi dernier, elle a dévalisé une banque. Je vais lui demander pourquoi. Mais elle est dans un état critique. Pas de visiteurs. Toujours notre veine, le contrairement est étonné, vous. Le psychologue tirera peut-être quelque chose de Tyler. Vous avez lu son premier rapport? Non. Venez voir. Les vibrations alpha du malade ont été réactivées. Vous comprenez ce charabia? Pas du tout. Ce type arrivera sûrement à faire parler Tyler. Mais notre contrôleur des esprits aura alors depuis longtemps filé avec les 50 millions. 5 citoyens respectables déraillent tout d'un coup. Et sans aucune raison.